Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 17 août 2022, fin de matinée, on va faire un petit tour de l'actualité en général, parce que l'actualité nous donne des conseils, nous prévient sur l'état du marché, sur la psychologie du marché, et c'est souvent important si vous voulez acheter, vendre ou aller trader, de savoir un petit peu comment le comportement du marché subit justement des annonces à droite à gauche. Donc c'est très important d'être au courant de ça. Et on se le fait tout de suite un petit peu. On va déjà parler de la crypto-monnaie parce qu'on est là pour parler crypto-monnaie. Évidemment, on a tout un marché qui est plutôt un peu rouge, là, un rouge-vert, on voit bien, mais avec une petite tendance à rebaisser un tout petit peu. Ça va très vite, passer d'une couleur à l'autre, on le sait. Beaucoup de volatilité, donc c'est pas bien grave. Mais en tout cas, la tendance suit encore tous les événements de ce qui se passe et nous sommes toujours en guerre. N'oublions jamais ça. Actuellement, on a l'impression de passer un peu à côté. On est tellement habitué, ça y est, on s'est habitué à la guerre en Ukraine. C'est terrible. Les morts, les familles déchirées, tout ça, c'est terrible. Et on s'habitue à ça. Et maintenant, bientôt, on va peut-être s'habituer à la Chine, qui est en train de se bagarrer avec Taïwan et avec les USA. Donc c'est chaud de plus en plus, tout ça. Et bientôt, on va prendre l'habitude de ça aussi. Donc, mais en attendant, tout ça, ce sont des gros soucis pour la planète entière. Et donc, c'est pas une ambiance extraordinaire, même si on veut fermer les yeux, même si on veut faire croire à tout le monde que tout va bien, comme actuellement font un peu les marchés. Il y aura des annonces aussi aujourd'hui, donc sur les marchés américains. On va voir un petit peu ce qui va se passer parce que Wall Street en ordre dispersé, bon bah on savait c'était hier soir. Maintenant les marchés, après les marchés asiatiques, les marchés européens. Le marché européen il a ouvert sur les petits soleils rouges que je vous ai mis là et par la suite, vous voyez, en 15 minutes, chaque bougie est en 15 minutes, on voit bien que ça descend dans tous les sens. Donc ça c'est pas spécialement bon. Peut-être que d'un seul coup on réfléchit que ça va pas super bien. En revanche, le S&P 500, lui aussi, si on regarde les quelques dernières bougies là en heure, 1, 2, 3, 4 bougies en heure, nous sommes en train de redescendre, la tendance redescend, alors que si on regarde un peu ce qui se passait depuis quelques jours là, on a une tendance un peu, on est à l'euphorie un petit peu, on monte, chaque bougie un temps de journée, et on est même venu aller rechercher la MA 200. Donc c'est ce que je désirais depuis quelques temps. On a passé ça, on a passé notre ligne verte qu'on s'était marqué ensemble ici et on passe la MA 200. Vous voyez, bon, là on revient quand même retaper très vite en dessous et malheureusement on redescend. Je dis bien parce que l'intérêt c'est qu'il repasse au-dessus et c'est qu'il continue un petit peu à grimper. Donc comme je le dis à longueur de temps, comme on suit l'ambiance du marché, je ne le dis pas qu'on le suit à 100%, mais je dis qu'on suit l'ambiance du marché américain, évidemment que notre crypto-monnaie risque d'en pâtir un petit peu dans les heures à venir, encore une fois. Alors Elon Musk, la dernière bombe d'Elon Musk, j'achète aussi Manchester United, oui pourquoi pas, de toute façon il veut tout acheter, il paye pas après. Non allez, je déconne, je suis un peu en boule contre lui, puisque il fait des annonces, des choses, et il sait très bien que quand il fait des annonces, les marchés bougent. Je pense qu'il s'amuse un petit peu aussi avec tout le monde, c'est un petit peu normal, je ne sais pas, c'est un homme puissant, et il a bien compris tous ces systèmes-là. Alors, trader, faites attention. Si vous allez sur des actions comme ça, faites attention. La SEC dénonce Dragon Chain avec une action en justice pour vente de titres non enregistrés. Ça, c'est un peu complexe. On ne va pas revenir dedans maintenant. On connaît très bien ça, nous, dans la finance. C'est-à-dire que l'endroit où vous enregistrez ce que vous faites, et les crypto-monnaies, c'est un peu le problème, c'est d'enregistrer au niveau fiscal des choses au bon endroit, dans la bonne case, comme on dit. Eh bien, et si vous n'êtes pas enregistré dans la bonne case, en règle générale, on s'enregistre dans ces cas-là dans un truc où on va payer le moins possible, c'est souvent comme ça, mais bon, l'État, la finance ne nous oublie jamais, et là, ils sont en train de faire la guerre à ça pour justement classer déjà les actifs, ils ne savent pas trop où nous classer. En tout cas, sur Dragon Chain, ils sont sur son dos, ils lui disent que voilà, vous n'êtes pas au bon endroit, donc vous nous devez de l'argent, vous vendez des choses, vous tirez des bénéfices, vous devez nous en donner une partie. C'est un peu ça l'histoire, et évidemment qu'on doit être bien classé. Alors c'est un peu compliqué avec la crypto-monnaie, on en reparlera par la suite, un jour je vais sûrement faire une vidéo là-dessus pour expliquer un petit peu tout ça entre les actifs, suivant les endroits où on est placé, ce que ça nous coûte ou pas. Allez, on continue d'avancer, on suit tout ça, c'était une grosse blockchain, comment Dragon Chain, ça travaille sur ETH et puis ça permet à d'autres sociétés de venir travailler sur eux, c'est important. Bon, c'est pas fini, on va suivre ça, c'est un début, on va en entendre parler à longueur de temps. Et là, on a pareil, une autre société, Tencent, ferme Huantre, sa place de marché NFT. Voilà.
Cette société devrait bientôt fermer Juanjo, sa plateforme d'achat, de vente et d'échange de NFT. Bon, c'est en Chine, hein, guerre contre, voilà, là-bas ils sont un petit peu contre tout ça. En plus, la crypto a baissé, on l'a compris. Donc tout va mal et cette société préfère se débarrasser de ça. Donc on va bien voir aussi comment ça va se terminer. Et on voit bien que dans cet article, il nous parle de tout, hein, des fonds d'emploi, le stablecoin, de tout. Enfin voilà, on a compris qu'on est dans un milieu pour l'instant qui s'effondre un petit peu. Je dis bien un petit peu, hein, qui a baissé un peu. Ça aurait pu être pire que ça aurait pu être pire pour la crypto-monnaie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a eu des cas de figure qui étaient mauvais, hein, l'UST, Celsius, etc. Il y en a plein, hein, Tornado, machin. Il y en a plein, mais le truc, c'est pas effondré complètement. On suit juste les marchés américains, hein, c'est-à-dire tous les investisseurs qui sont chez nous. Je parle des gros investisseurs sont chez nous en ce moment. Ils fuient les actifs risqués, encore une fois, donc ils font très attention, ils protègent leurs biens, et dès que ça va repartir un petit peu à la hausse, ils vont re-rentrer chez nous, donc on va de nouveau réexploser, hein, et les petits portefeuilles en plus, tous les débutants, tout ça, vont rentrer dedans, vont être FOMO, donc le marché va repartir. Pour l'instant, on suit le marché traditionnel, vous avez vu, il fait des hauts, il fait des bas, et bien nous, on le suit, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et les mineurs sont impactés aussi, hein, ce mineur Bitcoin vend 26 200 plateformes pour réduire la dette. Évidemment, il est forcé de vendre des appareils, des machins, il est forcé de refaire de la trésorerie ou de au moins payer leurs dettes. Ce sont des sociétés, ils doivent payer leurs dettes, ils doivent payer leurs emprunts, ils doivent payer leur matériel, évidemment, tout ça, c'est une société, on l'a bien compris, et quand le prix baisse, j'ai déjà expliqué X fois, ces sociétés, leur problème c'est quoi? Il y a un coût du Bitcoin que l'on vend, quand le coût du Bitcoin baisse, évidemment qu'un Bitcoin qui vaut 50 000 et un Bitcoin qui vaut 20 000, c'est pas du tout la même chose, hein. Et en revanche, les prix de l'entreprise, tout continue pareil, et les frais restent exactement les mêmes. Donc vous voyez, le gain est vraiment moins bon, donc c'est pour ça que les sociétés de minage, on parle de ça là, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont eu des soucis et qui vont sûrement, j'espère, se remonter, hein, je le souhaite, hein. Voilà, allez, là autre chose, les pandas, le cyborg, les chiens, le koala dominent la liste des drapeaux rouges de la chaîne BNB. Alors BNB, un réseau blockchain créé par l'échange de crypto Binance, a identifié plus de 50 projets en chaîne qui présentent un risque important pour les utilisateurs, mes amis, hein. Un mélange de spin-off cryptographique ressemblant à Dodge. Et Binance et d'autres dédiés aux pandas, cyborg, koala ont fait la liste des projets indignes de confiance de la haute à haut risque. On a compris, hein, c'est facile de créer aujourd'hui des crypto-monnaies, c'est facile de créer des NFT, c'est très simple, hein, très simple. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des entreprises qui marchent pas trop mal, même si on peut en parler longtemps, mais là on simplifie les choses, le Dodge, le Shiba et d'autres. Donc ils ont le vent à pourpre. Vent à pourpre, pourquoi? Parce qu'ils ont des grosses communautés. Donc il y en a qui viennent copier ça. Ils vont copier la tête du chien, ils vont copier le Shiba, le Dodge, etc. Ils vont copier les petits oiseaux, ils vont copier tout ce que vous voulez, les têtes de singe. Vous voyez, hein, c'est bon pour tout le système, hein, NFT, crypto, etc. Et ils vont copier ça. Évidemment, ce ne sera pas à l'identique, hein, pour se faire prendre le moins possible, mais pour que ça ressemble le plus possible. Connaissiez le Canada Dry dans le temps, hein, c'est de la bière, mais pas alcoolisée, mais c'est exactement la même chose. Ben, on en revient au même système. Et bien là, en vend, ils montent une autre société à côté qui est totalement différente, mais vous allez rentrer dedans parce que vous croyez que c'est à peu près la même société ou une branche de la société. Donc vous allez vous impliquer là-dedans, vous allez mettre vos finances, et les mecs, ils ont ni crypto, ni NFT, ou ils ont des trucs complètement bâtards, bidons. Il n'y a rien derrière, et ils vont partir, et vous allez perdre tout votre argent, mes amis. Donc ça, c'est une chose que je répète à longueur de temps. Quand on rentre dans un projet, on approfondit le projet, même si c'est un petit projet où vous allez mettre 20 balles, parce qu'aujourd'hui vous mettez 20 balles, mais si vous en gagnez 50, vous allez vendre votre maison stupidement pour aller mettre tout votre argent dessus en vous disant vous allez être riche demain, et vous allez tout perdre. Beaucoup de gens font ce genre d'erreur, j'exagère, hein. Je ne fais pas de conseil en financement, mais je veux juste donner un conseil d'amis. Donc faites attention à tout ça, et BNB là c'est bien ce qu'il fait, on suit ça, un Binance de toute façon à la base c'est bien, il n'y a pas de problème, grosse société, on peut faire confiance, et ils font des recherches, ils n'ont pas intérêt à perdre leurs clients, évidemment, plus ils perdent leurs clients, moins ils vont travailler. Le mainteneur principal du code Bitcoin Core souhaite passer à autre chose. Voilà, Vladimir van der Laan, c'est un vieux de la vieille, hein, dans tout ce système. Bon, il prend sa retraite. C'est quelqu'un qui a toujours voulu aussi changer un peu les choses, un petit peu gentiment, en respectant tout, hein, mais ça n'a pas toujours été si simple, et il a déjà fait des messages. Vous pouvez lire ça, c'est intéressant. Le blog de Lan WJ, donc, hein, vous voyez, hein, et il faut aller, ça, vous avez le lien, vous le voyez en haut, je pense, voilà, et lire ça, c'est très intéressant.
Très intéressant ce qu'il a écrit là-dedans. Voilà, allez, on n'en parle pas plus. Ça prendra trop de temps. Les bénéfices de la fraude de la crypto-monnaie chutent de 65% en un an, selon des nouvelles informations. Ça, c'est bien. Bonne nouvelle, hein. Moins les fraudeurs vont prendre d'argent, moins ils vont venir dessus, mais bon, ils ont gagné moins d'argent. Pourquoi? Peut-être parce que la crypto a baissé de 50%. Enfin voilà, allez, on voit tout ça, on annonce tout ça, c'est pas des trop mauvaises nouvelles. Dogecoin, comme on disait tout à l'heure, dépasse une structure vieille de 441 jours. Effectivement, ils ont redépassé, ils étaient bien tombés, ils ont redépassé un ancien ATH, donc en repassant leur ancienne ATH, on le voit tout de suite ici. Voilà, donc c'est cet ATH ici, vous voyez ce qui est en, comment dire, en orange ici, voilà. Hein, c'est l'ancien niveau, comme je vous fais sur le BTC, sur l'ATH, voilà, ici, hein, Dogecoin, il a son ATH, et ici, il est venu le dépasser, on va dire, bon, bah, voilà, c'est pas non plus une nouvelle fabuleuse, hein, parce qu'on sait très bien qu'on peut le dépasser, on sait très bien qu'on peut revenir aussi en dessous, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait actuellement? C'est ça. Donc on fait attention, pareil, quand on lit les annonces partout, ça ne veut pas dire que ça va s'envoler, c'est simplement de l'information, hein, d'accord? On vous donne des informations, et là on surveille ce qu'il va faire, hein, soit il va redescendre, on en a parlé ici, hein, il était en train de monter, je vous ai dit, voilà, soit il va monter, on voit ici, hein, soit après, normalement, il devrait bien redescendre, c'est ce qu'il est en train de faire là, parce que c'est ce que je pense tout à fait qu'il devrait faire dans les médias, avec quelques autres cryptos qui vont redescendre un petit peu plus bas. Allez, on continue un petit peu nos annonces là. Et puis, BNP Chaise vise à recruter. Alors, BNP Chaise, on en parlait, hein, c'est eux, c'est Binance. Hein, ils pensent à recruter 30 000 nouveaux développeurs Web3 en Amérique latine en 2022, c'est-à-dire fin de la 2022. Vous lisez ces articles, ça vous plaît? Ça fait partie des bonnes nouvelles, hein, c'est pour ça que je vous les mets. On reste pas dessus, il n'y a pas d'intérêt à rester dessus pendant 4 heures. Une fois qu'on a lu le titre, c'est bon. Hein. Akala, Akala sauvé du désastre, hein, la blockchain AUSD retrouve presque la parité avec le dollar, oui, presque la parité avec le dollar, hein, presque la parité avec le dollar, voilà, on l'a ici, hein, la parité, c'est ça de revenir au 1, et là, quand l'article a été écrit, il a été écrit par ici, hein, très bien, j'aime bien leurs articles, et là, en réalité, bon, on est redescendu un tout petit peu quand même, bon, c'est pas extraordinaire, tout ça, ça fait partie des bonnes nouvelles, parce qu'il ne s'est pas écroulé complètement comme l'UST, hein, on est bien d'accord, donc c'est d'autres problèmes, d'autres soucis, mais le résultat est le même à la finale, hein, on parle de stablecoin, hein, donc on voudrait bien qu'un stablecoin, il soit stable, ce serait un peu le but, hein, mes amis, hein, de tout ça, hein, normalement. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, dites-le moi, c'est avec grand plaisir que j'écouterai ce que vous me dites. L'Iran s'implique énormément, hein, l'Iran, comme beaucoup d'autres pays, hein, Salvatore, etc., s'implique énormément, ils ont fait des paiements déjà en direct, et c'est ce qui va se passer un peu dans le monde entier, ça veut dire que comme l'URSS, comme plein de pays comme ça, ont compris, hein, l'URSS, ont compris qu'ils pouvaient faire des paiements sans passer par le dollar américain, sans passer par plein de choses, donc ça va se développer de plus en plus, hein. Mais c'est quand même une guerre là aussi entre les gouvernements pour ça, parce que je pense que les Américains ne veulent pas ça du tout entre nous, hein. Et on a bien compris, hein. Allez, on est toujours dans la peur, on redescend un tout petit peu, là on a compris peut-être, parce qu'on était pas mal euphorique, là on a compris un petit peu que ça va peut-être moins bien, ça redescend un tout petit peu le Ferrum Grix, mais bon, allez, passons. Et donc là aujourd'hui sur notre BTC, on voit bien que le marché en 24 heures, boum boum, ça commence à être un petit peu rouge, c'est la case du milieu là, ici tout, hein, bon, voilà. Allez, on fait en 24 heures, celui qui a performé un petit peu, c'est l'EOS, 21%, on le regarde rapidement, hein, voilà, rapidement, tous les jours on fait une vidéo comme ça, on le regarde depuis le début, il est en zone de rechargement évidemment, comme toutes les cryptos, ce qu'on vit actuellement, vous verrez mes amis, on en reparlera plus tard, on ne vivra pas ça tout le temps, croyez-moi, soit le monde va s'effondrer complètement, on va tous disparaître de la planète, soit les marchés vont repartir, et quand on est au plus bas, les marchés peuvent que repartir, et on a bien compris, maintenant le temps que ça va mettre, c'est un autre problème, hein. Une semaine, 15 jours, 6 mois, 1 an, ça, c'est un autre souci. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop FOMO trop vite. Il faut faire très attention. Et ici, actuellement, on était, vous voyez, la zone que je vous avais fait sur le OS. Eh bien, ici, on avait fait un plus bas. On était retombé plus bas que le plus bas. Vous le voyez, hein, à gauche, vous avez ce plus bas. Ici, vous avez le plus bas que le plus bas. Ici, et quand on le regarde donc en 1 heure,
Voilà, on a simplement récupéré ça, on a redépassé légèrement cette zone, mais bon, on est quand même à des endroits où ça reste quand même très critique, hein. Évidemment, on a sauvé déjà toute cette partie, hein. Mais voilà, on reste cool quand même, rien n'est gagné, rien n'est définitif. Donc on va faire attention, je vais vous tracer ça ici, voilà, parce que au plus bas on avait ceci, on en a d'autres ici, on les a pris, on a ceci, on a cela. Ce sont des zones qu'il faut, quand on trade, il va falloir faire attention. Hop là, je suis en train d'enlever ça, c'est pas bien. Voilà. Et donc ici, ça peut monter, mais ça peut aussi maintenant redescendre, revenir chercher ici, hein, par la suite, revenir chercher ici, si les choses se passaient plus ou moins bien. Voilà, ça y est, pour le BTC, pour le TH, je vous fais des vidéos le matin, le soir, sur le Bitcoin, sur le TH. Donc là, on n'en parle pas trop. Regardez mes autres vidéos, hein. On a refait dans l'heure passée là une très grande mèche, hein, pour revenir en dessous à 23 800. Donc voilà, tout ça c'est les petits signes que je vous mets, je vous en parle en longueur de temps. J'enlève pas ce que je fais pour vous faire voir tout le temps. Allez mes amis, là c'était juste les informations. Donc on va revenir, penser à vous abonner. C'est au pouce en l'air si vous avez envie évidemment. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus dans tous les cas de figure. Suivez mes vidéos, j'espère que je vous apprends des choses et je vous permets de continuer à rester dans notre système, d'avancer dans notre système, hein. Et ça c'est très important. Allez, à bientôt. Vous êtes les bienvenus en tout cas dans tous les cas de figure. À plus tard.